Oui, salut, bienvenue sur le tutoriel qui va traiter de résoudre des problèmes de fraction. Alors, ces problèmes de fraction, tu les trouveras en 9e année, en 10e année, mais tu peux aussi les avoir en 11e année en révision. Je te propose une méthode. Donc, l'idée, c'est vraiment que tu t'appropries cette méthode. C'est vraiment que tu respectes les étapes de cette méthode de manière à donner le plus de sens possible à des problèmes qui ne sont pas toujours évidents de résoudre à l'école. Comment est-ce que tu vas t'y prendre? Je te propose dans un premier temps de modéliser le problème. Tu vas voir de quoi il s'agit, mais il s'agira quand même d'identifier dans la consigne de quoi on parle. Puis ensuite, l'idée c'est d'avoir une vision précise des différentes fractions qui te sont proposées, des différents mots qui te sont proposés. Utiliser un code couleur, ça peut être utile, c'est pas obligatoire, mais ça peut être bien pratique. Ensuite, je te propose d'estimer la réponse. C'est pas toujours obligé de le faire, mais estimer la réponse, ça va réellement te permettre de savoir si tu es dans le juste ou pas. Tu as estimé 4000, je sais pas, 4000 francs, et puis tu trouves 2 francs 50. Peut-être qu'il faut te poser la question, tu as peut-être fait une erreur. Ça me semble important de faire une estimation. Ensuite, tu as la partie calcul, et cette partie calcul, bien évidemment, elle se rapporte à ton chapitre. Tu dois bien écrire ce que tu calcules et donner le détail. Alors, on abordera évidemment ça, et puis tu n'oublieras pas à la fin de répondre à la question, parce que tu peux faire plein de calculs et c'est pas forcément que tu auras la bonne réponse. Il faut quand même savoir ce qu'on t'a posé comme question. Voilà, donc pourquoi pas encore vérifier. Donc voici la méthode en 4 points et je te propose tout de suite un exercice pour que tu puisses un petit peu t'entraîner et comprendre ces 4 phases. Voilà, tu te trouves en Suisse et la Suisse, elle occupe une superficie d'environ 40 000 km². C'est réparti en 3 régions. Donc on te dit les 3/5 se trouvent dans les Alpes, les 3/10 dans le moyen pays. On parle aussi du plateau. Et puis quelle est la superficie du Jura? Donc on te pose la question, cette petite partie de Suisse qui constitue la 3e grande région de Suisse. On te pose cette question-là. Alors il faut un petit peu s'approprier ces nombres et de quoi parle-t-on dans ce problème-là? On va le modéliser. Donc je te propose d'utiliser un quadrillage. Pourquoi un quadrillage? Parce que ça semble intéressant de pouvoir couper ta représentation en 5e. C'est pas pour rien que j'ai utilisé 5 carreaux. Et puis peut-être en 10e. Il me semble qu'on a parlé de 10e, ici tu as 10e. Alors ici j'ai utilisé des 10e, tu vas voir 10 carrés. Donc c'est pas un hasard que j'ai choisi de représenter ma Suisse par un rectangle de 5 par 10. Mais tu vas me dire, si tu as 3 nombres, tu peux pas tout faire. Et oui, tu as raison. Donc on peut pas toujours utiliser un quadrillage pour ça, mais si tu peux le faire, ça me semble important. Voilà notre Suisse et sa surface qui est représentée en brun, 40 000 km². Donc l'idée maintenant c'est de représenter clairement nos 3/5. Alors cette Suisse, eh ben, je vais la représenter. Voilà, excuse-moi. Donc, je décide de la couper en 5. Pourquoi en 5 parties? Ben, parce que je dois représenter les 3/5. Donc, si je dois représenter les 3/5, ben, je vais prendre 3 parties si je vois qu'il y a un 5e. Là, je vois qu'il y a le 2e 5e. Alors, je peux représenter ma partie qui constitue donc bien les Alpes. 3/5, 1/5, 2/5, 3/5. Voilà. Donc en fait, je sais que le reste va être dévolu au plateau et au Jura. Nous voilà dans le moyen pays, et dans le plateau. Alors, je dois créer 3/10. Donc 3/10 de quoi? Mais c'est 3/10 de la Suisse. Donc si je dois prendre les 3/10 de la Suisse, eh ben 1/10, je coupe toute ma Suisse en 10, je le coupe comme ça. J'aurais pu te mettre des traitillés ici violets. Donc 1/10 c'est une colonne, c'est 5 carrés. Donc 5 carrés 1/10, si je représentais 3/10, eh ben, je vais prendre 3 fois 5 carrés. Donc j'ai besoin de 15 carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Donc ici, je vois que j'ai représenté mon plateau avec mes 3/10. On voit très très bien ce qui reste. Et bien ce qui reste, c'est forcément la 3e partie de Suisse, c'est-à-dire le Jura. À ce stade, ça me semble intéressant. Maintenant, estimons. La question c'était, mais combien vaut la superficie du Jura? Alors je ne sais pas, mais c'est en tout cas pas la moitié. C'est moins que le quart. C'est peut-être, je ne sais pas, je coupe en 2, je coupe en 5, c'est peut-être 1/10, 4000, 5000, je sais pas, entre 4, 5, 6000. Moi je te propose de se dire, c'est plus de la moitié le vert.
alors c'est peut-être 25 000 km². On voit que le violet ici, des 15 000 qui restent, c'est un tout petit peu plus que les 2/3. Donc s'il reste 15 000 ici, environ le violet c'est 10 000, peut-être un peu plus. On ne doit pas être bien loin de 5 000 km² pour le Jura. Voilà l'estimation. Tu n'es pas obligé de faire cette étape, mais ça me semble important. Calcul. Alors, tes Alpes, c'est un cinquième. Pourquoi on calcule un cinquième? Tu veux calculer les 3/5. Je te rappelle que celle ici, ça, les 3/5 du pays. Donc, si tu veux les 3/5, commence par calculer 1/5 de 40 000. C'est 40 000 divisé par 5, donc c'est 8 000 km². 1/5 de 40 000 km², c'est 8 000 km². 3/5, c'est 3 fois tes 8 000 km², c'est donc 24 000 km². On n'est pas très loin des 25 000 estimés. Le moyen payé, tu cherches 3/10. Je te rappelle que ça, c'est les 3/10 du pays. Tu fais la même chose. 1/10 de 40 000, tu obtiens 4 000. Tu continues. 3/10, si 1/10 c'était 4 000, 3/10 c'est 12 000 km². Bien. Donc maintenant, si on reprend, on a bien les 40 000 moins les Alpes, moins le plateau qui va donner le Jura. Donc tu peux clairement poser le calcul et le Jura, c'est 40 000 moins 24 000 moins 12 000. C'est donc 4 000 km². C'est très proche des 5 000 estimés. Tu peux t'estimer que c'est correct et donc tu peux répondre à ta question. Le Jura a une superficie de 4 000 km². Tu peux vérifier. Si tu as 12 000, tu as 4 000 et puis tu as 24 000, tu peux encore vérifier que la somme de ces trois, 24 000, plus 12 000, plus 4 000, correspondent bien à 40 000 km². À ce stade, si tu veux t'arrêter, tu peux, si tu es convaincu, essayer de faire quelques problèmes. Mais moi, je te propose de prendre un autre problème qui t'apportera autre chose.